Tout ça, en fait, il n'y a pas de financement assez, à tel point qu'on a Xavier Bertrand qui a carrément dit qu'il avait porté plainte contre l'État pour forcer l'État à payer. L'État et l'Union européenne sont en train de se dire « oh là là, le bourbier », et n'ont même pas envie de mettre de fric là-dedans. Donc en fait, on a Xavier Bertrand qui joue la force, je ne sais pas où ça en est, mais le gars de Joe, là, il a quand même de la volonté, voilà. Le canal Seine-Nord Europe, pourquoi ça pose problème? On en parle aujourd'hui avec deux porte-paroles de Canal Non Merci. Bonjour à vous deux. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ok, alors bonjour. Moi c'est Kata. Je suis du collectif des naturalistes des terres. Et on est dans un mouvement de coalition de plusieurs organismes de lutte à Lille contre le méga-canal. Et moi, du coup, je suis Valentin, des Soulèvements de la Terre de Lille, et également d'Extinction Rebellion Lille. Et donc ce canal Seine-Nord Europe, c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur les origines de ce projet et pourquoi vos associations se mobilisent contre? C'est un projet qui date des années 90-95 de méga-canal qui c'est une portion de 107 km qui rejoint Compiègne à Aubin-Chalaubac, en dessous de Cambrai. Et donc c'est un projet de relier le bassin parisien avec le nord de l'Europe avec des formats de fluviales de méga barges, donc qui font 4000 tonnes. Et nous, aujourd'hui, on lutte contre ce projet parce qu'il existe déjà un canal, le canal du Nord, et on trouve que c'est une aberration de refaire quelque chose de nouveau à côté, alors qu'on pourrait réhabiliter l'existant. C'est le dernier maillon logistique, selon l'Union européenne, selon l'idée, en fait, qu'il relierait, comme a dit Kata, Paris au Benelux. C'est l'idée, en fait, d'intensifier les flux, les échanges, notamment par exemple des ressources comme le BTP ou les céréales. Et l'idée en fait de ce canal, c'est que vraiment ça va impacter toute la région des Hauts-de-France. Ça va avoir un effet en fait énorme avec différents projets qui vont venir. Et nous, si on s'oppose à ce projet-là, parce qu'on n'est déjà pas d'accord avec ce projet économique en tant que tel, qui est vraiment capitaliste, néolibéral, dans la mondialisation, et on n'est pas d'accord, on est contre les impacts environnementaux, socio-économiques qu'il va avoir. Alors peut-être qu'on pourra après en échanger. Mais il y a un argument donné aussi par les promoteurs de ce projet, cette fameuse question du report modal, c'est-à-dire que le canal permettrait de déplacer le flux routier vers la mer. Vous en dites quoi de ça? Le report modal, alors bon, après déjà ce qu'il faut se dire, c'est que déjà tous les grands projets, comme le canal Seine-Nord, on peut le comparer aussi à la 69 ou au méga-bassine, etc. C'est toujours baigné maintenant du greenwashing. C'est-à-dire qu'on va toujours ils essayent de trouver une question écolo dedans parce qu'ils savent qu'en fait ça tient pas trop en réalité. Le report modal, il y a pas mal d'expertise là-dessus, notamment des sociologues. Alors je pense qu'il y a David Gaborio qui a travaillé sur la logistique, etc., qui ont montré que c'était une immense connerie le report modal. Même la Société du canal Seine-Nord Europe, qui est en fait la structure publique qui mène les travaux et qui est chapeautée par la région des Hauts-de-France et présidée par Xavier Bertrand, dit qu'en réalité le canal Seine-Nord va rajouter des camions. Et surtout, en fait, ce qui va voler en tant que ressource, puisque ce que je disais au départ, il va transporter du BTP et des céréales, mais ça va pas être pris au camion, ça va être pris au fret ferroviaire. Concrètement, le fret ferroviaire, là, il est en train d'être détruit via la libéralisation par le gouvernement Macron. Le canal Seine-Nord Europe, il va mettre un dernier clou sur le cercueil du fret ferroviaire dans les Hauts-de-France, en volant ces éléments-là. Et justement, en fait, il table même sur une augmentation des camions, parce que le canal Seine-Nord Europe, il arrive avec des ports francs qui vont encore plus faire monter du coup les échanges. Les ports francs, dedans, il y a Amazon, des structures comme ça, qui vivent sur les camions. Ouais, c'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre. En fait, c'est qu'il y a des ports qui vont être intérieurs tout le long du canal, mais en fait, ça va augmenter l'afflux des camions de proche en proche qui vont aller en fait de toutes les axes à côté du canal jusqu'au canal. Et donc, on sait que ça va densifier les transports routiers tout autour, donc dans la région. Tu parlais de la région, Valentin. Globalement, qui sont les financeurs de ce projet? Il y a la région, l'État, l'Union européenne. Il y a des entreprises comme Eiffage aussi, il me semble. C'est un projet qui est porté principalement par la région, par Xavier Bertrand. Initialement, c'était un projet de partenariat public-privé avec des grosses boîtes de BTP qu'on connaît et qui ont décidé de ne pas s'impliquer dans ce projet-là parce qu'il n'était pas rentable. Malgré tout, Xavier Bertrand s'est obstiné à le maintenir et à faire en sorte que ce projet soit le plus abouti possible, alors qu'en fait, on sait que c'est une aberration économique aussi. Évidemment, donc ce sera un projet qui sera financé que par des acteurs publics, donc l'Europe à 40%, l'État, la région
et toutes les collectivités locales, notamment pour toutes les constructions annexes autour, donc tous les ports francs et les ouvrages d'art. Déjà, juste pour ajouter des petits points sur les entreprises qui sont dans le coup, là récemment, il y a plusieurs marchés qui ont été donnés à des entreprises. Donc là, on a Bouygues qui se ramène pour faire le pont-canal de la Somme, un pont-canal de 1 km sur une zone préservée, environnementale préservée. Il y a NGE, qui est quand même les faiseurs de la 69, qui est dans le coup pour une écluse et pour d'autres, donc au fur et à mesure c'est en cours. Pour ce qui est financièrement, là on a 2 rapports qui sont sortis, dont un rapport de la Cour des comptes qui date de mars ou avril, et on a également un rapport du Conseil d'orientation des infrastructures qui dit en clair que financièrement c'est n'importe quoi, parce qu'en fait il n'y a pas les sommes, c'est pas sûr. Pour le moment, de mémoire, tout ce qui est financé c'est 4 milliards je crois. 4 milliards ou 7 milliards ? À peine, ouais. Ouais, 4 milliards sur 7 milliards, et encore, on peut aller jusqu'à 10 milliards parce qu'ils ne prennent pas en compte l'inflation, les coûts annexes qui sont donc les ports francs, ce que tu as évoqué, les ponts qui vont devoir être rehaussés parce qu'ils ont quand même aussi, c'est-à-dire qu'on a tous les ponts jusque par chez nous jusqu'à la 2 qui sont rehaussés, qui sont obligés d'être augmentés parce qu'en fait ils étaient trop bas. Il y a également le projet Magéo qui est en fait au niveau de l'Oise, donc en dessous Compiègne, qui est la mise au gabarit européen de l'Oise. Ça c'est le truc qui n'est pas financé actuellement, on ne sait même pas. Donc tout ça en fait, il n'y a pas de financement assez, à tel point qu'on a Xavier Bertrand qui a carrément dit qu'il avait porté plainte contre l'État pour forcer l'État à payer. L'État et l'Union européenne sont en train de se dire « Oh là là, le bourbier », et on n'a même pas envie de mettre de fric là-dedans. Donc en fait, on a Xavier Bertrand qui joue la force. Je ne sais pas où ça en est, mais le gars de Joe, là, il a quand même de la volonté, voilà. Il veut y aller, donc il veut forcer, à voir si ça va donner quelque chose. Alors, après, quelles sont les raisons de ce projet ? On a l'ego d'un homme qui est là. On a une vision économique qui est, encore une fois, qui date des années 90 et années 2000, comme j'écrivais un peu au début, qui est celle de la mondialisation et des flux logistiques. Donc de dire que grâce à ça, ça va résoudre la question socio-économique des Hauts-de-France, puisqu'on est toujours vu comme un territoire pauvre et qui a des difficultés. Donc on va y répondre par ça en créant une autoroute fluviale, alors qu'on sait très bien que les autoroutes, globalement, fluviales ou pas, en fait, c'est juste des endroits où ça traverse et ça n'a aucun impact autour, à part désertifier encore plus, notamment les vieilles départementales ou choses comme ça. Voilà. Il y a peut-être aussi un intérêt de concurrencer aussi le port du Havre. Ça, en creusant un peu sur la géopolitique locale, on sait que, par exemple, les ports internationaux comme Fos-sur-Mer ou le Havre font un peu la pluie et le beau temps quand il y a des mouvements politiques. Et le fait de pouvoir, en fait, esquiver, par exemple, le Havre, ça peut permettre justement de faire pencher la balance, c'est des choses qui peuvent ressortir. Et pour revenir sur le côté financier, on sait que la région des Hauts-de-France, c'est l'une des régions les plus endettées de France. Donc on questionne aussi la capacité de financement du projet par cette région-là. C'est un taux d'endettement qui est, je crois, à 14%, et c'est énorme. Les temps de remboursement pour la région des emprunts, c'est quelque chose qui n'est pas viable. Et puis au niveau des collectivités territoriales, il faut bien avoir conscience que là, ils n'ont plus de fric. C'est-à-dire que là, quand l'idée, par exemple, des ports francs ou de surélévation des ponts, en théorie, ça va être filé aux collectivités du coin, donc pas la région, les communes, etc., qui sont actuellement, en fait, n'ont même pas d'argent pour avoir leur mission de base. Donc, en fait, vraiment, il y a de grosses interrogations, à tel point que là, les rapports de la Cour des comptes et du Conseil d'orientation des infrastructures ont l'air de vraiment mettre à l'eau le canal. C'est-à-dire qu'on a, au-delà du canal, on a d'autres projets d'infrastructures qui ont été visés. Par exemple, le contournement à Rouen, là, la région Normandie, elle a dit c'est mort, on ne financera pas parce que c'est pas viable. Donc en fait, on s'attend à ce que, dans pas si longtemps que ça, à part si Xavier Bertrand n'arrive pas à enlever son ego, que le canal Seine-Nord tombe. Donc il y a cette possibilité-là, mais en attendant, le projet il continue avec toutes les raisons qui font que vous vous y opposez. Peut-être vous pouvez me faire un historique de la mobilisation et où ça en est aujourd'hui ? Pour replacer le contexte, on est sur 107 km, donc c'est un projet qui est très étendu. Il y a pas mal de personnes locales qui luttaient contre ce projet-là, mais qui n'arrivaient pas du tout à faire une coalition tout le long du tracé. Nous, à Lille et à Compiègne, ça fait plusieurs années qu'on s'est tous et toutes mis ensemble pour pouvoir commencer à lutter là-dessus. Et on a commencé à rencontrer pas mal de monde sur place qui était dans des luttes. Et là, c'est hyper intéressant, justement, c'est qu'on commence à faire émerger quelque chose de collectif
en rassemblant un peu des personnes de Compiègne, de Péronne, de Cambrai, d'Île-de-France, parce que tout le monde est touché. C'est ça qui est en train d'émerger et de porter la lutte actuelle. Grosso modo, la déclaration d'intérêt général du projet date de 2007. Hein. C'est quand même un projet qui est en cours, qui met du temps à arriver. Et là, en fait, on est rentré dans les premiers travaux, les travaux préparatoires, depuis, si je dis pas de bêtises, je pense 2002. Ça doit faire 4 ans peut-être. La première consultation publique, elle est de 2023 pour le secteur 1. C'est ça. Donc on a un secteur 1 où déjà c'est bloqué, c'est-à-dire que les recours sont plus envisageables. Bon, voilà. Et là, il y a plusieurs recours concernant les autres secteurs. C'est-à-dire qu'en fait, le canal il a été séparé en plusieurs zones administratives avec des déclarations d'intérêt majeur pour couvrir toutes les préfectures. Et on a un collectif à la base qui est Méga Canal Non Merci, qui est plutôt du côté du Compiègnois, parce que c'est là où ont lieu les premiers travaux, notamment par exemple l'acte qui a eu lieu en octobre a eu lieu à côté de l'écluse de Montmac, qui est près de Compiègne, là qui est très avancé l'écluse, enfin qui est avancé. Les travaux sont... Les ponts sont faits, l'Oise a été détournée, mais l'écluse commence à être construite. Voilà, et donc en fait il y a eu une montée en puissance, et notamment l'idée avec la coalition des soulèvements de la terre, d'Extinction Rebellion, Naturalistes des terres et Méga Canal Non Merci, c'est l'idée de faire passer un gap, pour bien montrer que ce projet-là, c'est une question nationale, et pas que locale, pas que régionale, parce que sinon il est assez silencieux en réalité dans les médias et autres. Et justement, dans le cadre de cette mobilisation, vous organisez un nouvel acte du 9 au 12 juillet prochain. Toutes les infos ne sont pas encore sorties, mais qu'est-ce que vous pouvez déjà en dire aujourd'hui? Alors déjà, le titre de la mobilisation, hein, c'est le méga canal prend l'eau, mobilisation nationale contre le canal Seine-Nord-Europe. Il aura lieu du coup du 9 au 12 juillet, un grand week-end avec un village associatif où vous êtes tous invités à venir pour participer. Il y aura des débats, des tables rondes. Vraiment, c'est quelque chose de familial. Il y a même un projet de bambinerie donc pour accueillir les enfants. Il y aura aussi bien sûr une manifestation comme les précédentes qui sera ouverte à toutes les personnes qui souhaitent se mobiliser d'une manière ou d'une autre, déterre ou pas. Voilà, c'est vraiment ouvert. Le lieu, pour l'instant, n'est pas encore rendu public. C'est dans les Hauts-de-France. Pour savoir un peu ce qu'il en est, ça sera communiqué au fur et à mesure. N'hésitez pas à vous tenir au courant en fait, sur les réseaux sociaux de Méga Canal Non Merci, sur Instagram, Facebook et autres, des soulèvements de la terre, ou soulèvements Lille, ou Extinction Rebellion Lille, voilà, il y a vraiment plein de choses pour vous tenir au courant. Notre but, comme disait Valentin, c'est vraiment de visibiliser à l'échelle nationale. En fait, c'est un projet qu'ils appellent comme le chantier du siècle. C'est un chantier national, voire européen, avec un intérêt public majeur. Et donc, on aimerait pouvoir faire en sorte que la mobilisation prenne la même dimension que ceux qui imaginent faire ce projet. Juste le canal Seine-Nord, c'est vraiment un sujet au-delà de ça. Pour moi, c'est un sujet qui relie à l'antifascisme. On est quand même sur une terre, on a le RN qui pousse à fond, on a des mairies dans le Pas-de-Calais qui ont été prises. C'est typiquement des projets comme ça en fait, qui relèvent la démocratie à des habitants et habitantes. Le sujet du canal Seine-Nord, il est bien plus grand que ce qu'on en pense. Et juste pour finir, une dernière question plus large. On a appris récemment la condamnation du militant Julien Leguet, porte-parole de Bassine Non Merci, à 6 mois de prison ferme. C'est quoi votre analyse d'une telle condamnation? C'est-à-dire qu'on se rend compte que nous, on va lutter parce que c'est quelque chose qui nous paraît logique en fait, de lutter contre toutes ces destructions, contre tous ces mensonges. En fait, on n'en a pas parlé, mais il y a des mensonges en termes d'emploi aussi, il y a des mensonges et en termes de destruction de l'environnement, d'espèces menacées qui vont être détruites, d'environnement naturel. Les Hauts-de-France, ancienne région très très industrialisée, a été déjà bien amochée et va continuer de l'être à cause de ce projet-là. Nous, si on lutte, en fait, c'est pas pour lutter pour nos petites miettes de pain, c'est vraiment pour essayer de faire quelque chose de global, de penser au futur et de tout ça. Et on voit les obstacles qu'on nous met dans les pattes, de faire en sorte que, en fait, on soit obligé de toujours... le moindre écart, le moindre chose... Là, je crois que c'est une vol de pelle. Je sais plus, mais tout est utilisé contre nous pour pouvoir nous mettre ces bâtons dans les roues. Julien Leguet, il lutte contre les méga-bassines, qui sont des projets d'appropriation des ressources naturelles par des minorités pour des buts capitalistiques. Et on voit que, en fait, ça me révolte un peu. Déjà, Bassine Non Merci est un grand soutien de Méga Canal Non Merci, hein, ça fait partie de la référence du nom. Enfin, écoute, Julien, lui, il a pris... ça fait un moment qu'il y a du harcèlement judiciaire à son égard. À un moment, bon voilà, ils ont réussi à avoir ça. Là, en fait, c'est 6 mois d'emprisonnement qui seront faits sous bracelet électronique. Hein. Il a dit en rigolant, il est passé à l'émission de David Dufresne, là, au poste, qu'il aimerait bien avoir le même bracelet que Nicolas Sarkozy. En sortant du tribunal et puis en prenant conscience que mes libertés vont être très franchement atteintes, contraintes, je lance la vanne que si je dois avoir un bracelet électronique,
j'espère que ce sera le même que celui de Sarkozy, d'autant que la même journée, on apprenait qu'il, dû à son grand âge, il ne serait pas à nouveau soumis à ce bracelet électronique. Et je rappelle que quand Sarko a été contraint, c'était un bracelet électronique à géométrie variable qui lui a permis d'aller au théâtre, d'aller au resto, d'aller même aux Bahamas, je crois, si mes renseignements sont bons. Voilà, donc si c'est le même dispositif, je m'en accommoderais bien volontiers. Bon, il y a toujours de l'humour, Julien, hein, c'est un grand camarade, voilà, il essaye. Mais c'est quand même assez étonnant, en effet, il le dit lui-même, je vous invite à écouter, mais que étonnamment, on voit vraiment qu'il y a une justice différente fonctionnement, différent pour différentes personnes, parce que les méga-bassines ont été déclarées illégales, il n'y a pas eu de condamnation plus que ça des personnes qui ont fait les méga-bassines, les violences qui ont été commises à Sainte-Soline, on attend toujours que les gendarmes soient condamnés pour ça, alors pourtant on a quand même des vidéos de Mediapart qui sont assez claires sur qui a proféré des insultes et des menaces de mort à l'égard des militants et militantes. Voilà. Et c'est aussi pour dire que la répression, elle monte aussi également à l'égard de nous, des militants et militantes qui luttent contre le canal Seine-Nord-Europe. On a quand même des personnes qui sont passées au tribunal, ça n'a rien donné, mais des personnes qui sont simplement montées dans les arbres à Compiègne pour montrer, pour symboliser les arbres qui sont coupés tout le long du tracé du canal, parce qu'on est dans des travaux préparatoires qui payent pas de mine, qui sont quand même en train de raser par exemple des arbres où il y a des chauves-souris qui sont protégées dedans. On a une plainte au pénal qui a été portée. Enfin voilà. Clairement, on voit que la justice est du côté des dominants et pas des dominés. Là, c'est Julien Leguet lui-même, pour lui, c'est une justice de classe. Après, la lutte, voilà, elle se passe aussi au niveau judiciaire. On a des camarades avocats et avocates qui sont géniaux, qui bossent là-dessus. On a la Ligue des droits de l'homme, l'Observatoire des pratiques policières qui est là pour couvrir les choses et pour montrer les comportements aberrants des policiers dans les manifestations, les policiers et gendarmes. Voilà un peu ce que je veux dire. Eh bien, merci à vous deux, puis rendez-vous du 9 au 12 juillet prochain dans les Hauts-de-France. Merci. Merci à toi.